C'est décembre, les fêtes sont là, et bien les boutiques sont remplies d'articles et surtout avec de bonnes réductions, je l'ai dit à l'entame de cette émission. Vous voyez jusqu'à 60% de réduction, vous vous demandez même à combien finalement on vend le produit. Question, interrogation, nous allons essayer de répondre justement. Ce soir, je suis avec le professeur Albert Ronlocou. Bonsoir. Bonsoir, ma chère. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et les fêtes, ça se prépare très bien? Oui, ça se prépare très bien. Bon, les grands ne fêtent pas, ce sont les petits qui fêtent. Ah non, hein, tout le monde fête. Et cette histoire, c'est pour échapper justement aux cadeaux. En tout cas, nous sommes là et les réductions, vous avez également eu des achats. Vous avez effectué des achats déjà? Oui, comme je suis déjà dans la catégorie des grands, je ne fête pas, donc parfois je ne vais pas. D'accord. Je ne vais pas pour les sorts, je ne cours pas derrière, mais peut-être on peut courir derrière pour les enfants. Pour les enfants. Et généralement, on aperçoit sur les portes des boutiques et autres 20% de réduction, solde par-ci, par-là. Concrètement, qu'est-ce qu'on appelle solde? Oui, ce sont des... Bon, c'est défini dans la loi sur la protection des consommateurs, la loi de 2007, où ce sont les articles neufs qu'on vend pendant des périodes exceptionnelles avec une publicité autour où il y a des réductions exceptionnelles qui sont faites sur ces articles neufs-là et pour attirer les consommateurs pour pouvoir les vendre assez rapidement. Et ça n'a rien à voir avec le système de liquidation, hein? Non, parce que la liquidation, ça veut dire que l'article a un problème ou la société même est en cessation d'activité, on veut rapidement liquider les articles. Donc il y a des différences entre solde et puis liquidation en fait, comme cela est indiqué dans la loi sur la protection des consommateurs. Justement, on veut savoir ce soir si cette manière de commercialiser ces produits est une opportunité ou un système d'arnaque pour nous acheteurs, parce que on se dit, ces produits sont toujours dans les boutiques, mais on ne fait pas cette réduction quand on vient l'acheter les jours ordinaires, et c'est souvent à l'approche de grandes fêtes ou de ces occasions qu'on met solde. Pourquoi? Oui, vous savez, quand on est entrepreneur et quand on vend des articles, on veut toujours faire des profits. Maintenant, quelqu'un qui est en train de vendre un article à 100 francs et qui dit que c'est devenu 50 francs, 40 francs, on s'étonne. On se dit, mais pourquoi il ramène ça à 40 pourquoi il a francs? fait cette réduction? Donc, cela pousse à dire quels sont les acteurs impliqués et qu'est-ce que chacun gagne dans cette opération-là. Donc, il y a d'abord le vendeur, il y a le client. Maintenant, on peut inclure aussi les concurrents. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui veut faire de solde, il peut faire de solde pour plusieurs raisons. C'est-à-dire, ce sont des articles qui concernent une saison donnée. Par exemple, au moment où on est dans la chaleur, il y a des articles qu'on vend. Mais quand on rentre dans le froid, ces articles-là ne sont plus adaptés pour la saison. Là, on peut vouloir les vendre rapidement pour pouvoir laisser de place à d'autres stocks de produits qui sont adaptés à cette saison. Ça leur permet aussi d'attirer la clientèle. Si votre magasin n'est pas très connu... Ça, c'est le cas du vendeur. Oui. Quand votre zone d'achalandage est un peu restreinte, vous pouvez attirer les vendeurs et les acheteurs en faisant des opérations comme ça. Et puisque c'est précédé de publicité, donc beaucoup de gens peuvent courir. Ça attire les gens s'ils viennent plus. Et puis, ça permet aussi aux clients d'avoir des articles moins chers pendant une courte période de temps. Et pour les clients, c'est extrêmement important. Et est-ce que la qualité au niveau des articles, elle demeure la qualité? Oui. Normalement, les articles devaient être des articles qui se vendaient déjà à des prix connus de tout le monde, connus des clients, et que la réduction doit être constatée. Et ça doit être les mêmes articles. C'est là où, quand vous parlez tout à l'heure d'arnaque, il y a beaucoup de choses qu'on peut manipuler. On peut manipuler d'abord le prix, c'est-à-dire un article qu'on vendait à 200 francs. On vous le vend toujours à 200. Et puis vous voyez, on met 400 francs et on bat, on met 200 francs. C'est-à-dire vous achetez le même produit au même prix, prix. Mais quand vous voyez l'étiquette, on bat 400 francs, on met 200 francs. Vous pensez qu'on vous fait du bien? Qu'on vous fait du bien. Il peut s'agir aussi des articles qui n'ont pas la même qualité que les articles qu'on vendait au prix que vous connaissiez. Et on met le même prix et puis on diminue parce que les articles sont de moindre qualité. Donc, c'est là où on peut parler d'arnaque. Mais c'est une opération très réglementée. Ça veut dire que le ministère chargé du commerce
devrait suivre cette opération pour voir ce qui se passe et que si ça ne se passe pas dans les règles de l'art, ceux qui essaient d'arnaquer les clients devaient être Avant de venir justement aux condamnés. dispositions pénales autour de cette histoire de solde, le client gagne quoi? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Si effectivement l'article se vendait à un prix donné et que le prix est diminué, donc c'est bon pour le client d'acheter un article moins cher. Donc, ce qui gagne essentiellement, c'est d'acheter. Généralement, ce n'est pas ça. Oui, quand l'ANAC rentre dedans. Maintenant, si l'ANAC ne rentre pas dedans, c'est bon pour le consommateur. Et que gagne en cette période, puisque vous avez dit que c'est une activité qui est réglementée normalement par le ministère, que gagne en cette période-là le ministère ou les structures compétentes pour gérer justement cette histoire de solde? Bon, ça veut dire que le ministère gagne quelque chose, non? C'est une opération qu'un vendeur... Rien ne rentre dans la caisse de l'État? Bon, de toutes les manières, même si c'est des articles qui sont en solde, quand on vend, les impôts habituels que le gouvernement prend, le gouvernement va les prendre. Donc, au contraire, on peut dire que dans cette opération de solde, si elle est vraiment véridique et que les prix sont diminués, que le gouvernement paie, puisque la TVA à 18% va diminuer sur le chiffre d'affaires, tout ça, etc. Donc, il y a une sorte de perte pour le gouvernement dans cette période. Mais est-ce qu'au Bénin, le suivi est réellement fait par rapport à cette histoire de solde? Parce que généralement, ce n'est qu'en période de fête et puis ça disparaît rapidement après. Oui, maintenant c'est réglementé. Normalement, ça doit durer 2 ou 3 semaines et puis c'est fini. Vous avez eu déjà, vous pouvez nous dire sur ce plateau que vous avez vu des gens suivre un peu ce système de solde? Oui, bon, j'ai vu la direction du commerce, la déclinaison départementale du ministère du Commerce derrière les clients pour les produits frelatés, les produits qui ne marchent pas bien. J'imagine que pour les soldes aussi, c'est contrôlé. Mais je n'ai pas d'exemple spécifique pour dire que j'ai vu les acteurs contrôlés. Mais j'imagine que le ministère du Commerce doit Alors, au début vous avez dit que c'est des produits que dès qu'on finit la vente, on ne doit plus normalement les retrouver dans les rayons. Mais est-ce qu'au Bénin, ce ne sont pas pratiquement les mêmes produits qui reviennent? Parce que vous entrez dans les boutiques, moi j'ai fait peut-être mon constat, vous entrez dans une boutique, c'est peut-être la même robe ou le même pantalon que vous avez vu l'année passée, on a mis 15 000 dessus, qui revient peut-être sous d'autres formes. Mais vous sentez que ce n'est pas un nouveau produit, c'est le même produit qui est encore emballé autrement et qui est là. Oui, c'est là où je dis que parfois il peut y avoir de l'arnaque. Ou même dans les vitrines, vous pouvez voir des produits pour lesquels on a mis 70%. Et quand vous rentrez à l'intérieur, vous ne les trouvez pas, vous trouvez d'autres produits. Et donc, il peut y avoir d'arnaque derrière. Normalement, si un client pense qu'il est arnaqué, parce que quand vous achetez un produit en solde et qu'il y a des défauts, vous devez pouvoir partir changer. Maintenant, si les gens refusent, là, vous pouvez normalement vous référer au ministère chargé du commerce ou les gens qui sont dans cette... Mais normalement, le solde en question, c'est-à-dire le taux de réduction est autorisé jusqu'à combien? Oh, je ne connais pas le taux, mais je crois que c'est laissé à la discrétion quand même du vendeur. Puisqu'il y en a 70% de réduction. Certains peuvent aller jusqu'à 70%. Bon, vous savez, c'est comme je vous ai dit, si c'est des habits de saison et que à des moments... Il n'y a pas que des habits, hein? Il y a surtout des boissons. Oui, il y a si c'est des choses qui peuvent être périmées et que si ça dure, si ce n'est pas acheté, ça se périme. Ou bien la date de péremption, il reste 2 jours, 3 jours et que ça doit rentrer dans la casse ou des trucs comme ça. Les gens peuvent vouloir jusqu'à 90%, pourquoi pas 100% de réduction aussi. Bon, pas 100% généralement. Okay. Je sais que quand j'étais en Afrique du Sud et que les supermarchés vendent par exemple des poulets, et quand c'est il y a des étudiants qui entendent parce que quand c'est demain que ça doit être périmé. Vous avez acheté aussi? Bon, comme je ne mange pas beaucoup de la viande, donc... Mais les gens attendent la période et que quand c'est arrivé comme ça, ils courent pour pouvoir acheter ça. Et stocker maintenant. Parce que pour les magasins, c'est intéressant aussi parce que sinon ils vont jeter le reste. Et justement, c'est ce que je veux demander. Est-ce que les grossistes... Ce qui se passe en général, puisque l'entreprise doit faire de profit, ça veut dire que c'est un prix, on fixe un prix en pensant aussi au stock qui sera invendu et qui sera obligé d'être
solder ou jeter. Mais est-ce que les grossistes ne profitent pas aussi de la période pour aller faire leur stock à eux? C'est-à-dire, ils vont acheter le produit qui est moins cher et stocker maintenant pour revendre. Est-ce que ce n'est pas un autre problème d'insécurité alimentaire qui s'installe tout doucement? Non, bon, évidemment, quand on dit qu'un produit doit périmer demain, aujourd'hui, ce n'est pas périmé. Donc, parce qu'ils sont sous la réglementation aussi. Si demain on retrouve les produits et que la date de péremption est déjà passée, là, ils sont sous le coup de la loi. Mais est-ce qu'on retrouve tous les produits périmés aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment ce suivi-là pour nous dire si c'est vraiment... J'ai vu quand même que pendant la période des fêtes, il y a le ministère du Commerce qui fait beaucoup d'efforts. En tout cas, j'ai suivi beaucoup de choses à la télé. J'espère, je pense que ça rentre dans les efforts constants du gouvernement de contrôler, Merci beaucoup. de protéger les consommateurs. C'est vrai que le ministère du Commerce fait beaucoup. Et d'ailleurs, l'État central en général fait beaucoup pour les Béninois. Merci, c'est l'occasion de leur dire merci beaucoup.